On peut réaliser des collisions élastiques à 2 dimensions. Un cas particulier intéresse spécialement les physiciens qui réalisent des expériences de physique nucléaire. Il s'agit de la situation où une particule entre en collision avec une autre particule de même masse initialement au repos. La particule incidente a une vitesse U1 avant la collision. Les 2 particules ont, après collision, des vitesses que l'on note V1 et V2. La conservation de la quantité de mouvement impose que MU1 soit égal à MV1 plus MV2 et donc que U1 soit égal à V1 plus V2. Si la collision est élastique, l'énergie cinétique est conservée, ce qui revient à dire que U1 carré est égal à V1 carré plus V2 carré. Cette relation exprime que U1, V1 et V2 forment les côtés d'un triangle rectangle. Après collision, les particules suivent donc des trajectoires perpendiculaires. Voici quelques collisions de ce type-là. Le support horizontal a été recouvert d'un lubrifiant pour que les billes glissent avec un frottement minimum. On voit bien que les trajectoires des billes après collision sont presque perpendiculaires. La différence par rapport au modèle théorique s'explique par le fait que l'énergie cinétique n'est pas entièrement conservée lors de la collision. De plus, si les billes tournent un peu, il faut ajouter des termes d'énergie cinétique de rotation dans le bilan de l'énergie cinétique et l'équation 2 n'est plus valable. Les collisions entre particules de masse infiniment plus faible se décrivent de la même façon. Par exemple, lorsqu'un faisceau de protons vient frapper une cible qui contient également d'autres protons, il faut orienter les détecteurs à 90 degrés l'un de l'autre pour observer les protons issus d'une même collision.